après tant de mois que cette vidéo doit être filmée, je l'ai enfin filmée, je la filme actuellement. 3 jours avant sa sortie, est-ce normal? Non, pas du tout. Ceux qui savent, pour ceux qui me suivent sur Instagram d'ailleurs, ajoutez-moi sur Instagram, c'est Hector Denel. Vous pouvez retrouver tous mes liens en description, il y a toutes mes infos, boîte postale, Instagram, tout. Fin août, j'ai fait un tatouage du coup sur mon avant-bras. Déjà, ça répond à votre première question, où est-il? Moi, je vais vous parler aussi de comment ça se passe, un peu, tout ce qui est tatouage et tout ça, le avant, après, surtout que là, j'étais mineur. Vous pouvez trouver aussi un lien dans la description qui vous ramène sur Twitch, donc ça permet de faire des lives et tout ça. Ça vous spoil un peu ce que je vais faire des lives très prochainement, j'attends juste le matériel et tout. Du coup, la vidéo va se prendre en plusieurs étapes, j'avais préparé ça il y a un mois et je me dis qu'en fait, ça sert à rien. Mais je vais quand même suivre parce que je me suis fait chier à faire ça. Donc voilà, je vous parlais de avant le tatouage, ce qu'il faut se dire, etc. Et ensuite, on va parler du pendant le tatouage, la douleur et tout. Et ensuite, je vais répondre à vos questions qui ont été posées sur Instagram. Et d'ailleurs, je fais des petits sondages de temps en temps pour savoir si vous avez des questions. Du coup, n'hésitez pas à m'ajouter. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner aussi, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça me motive un peu plus. Et surtout que je fais des montages un peu plus travaillés sur d'autres vidéos. Du coup, si celle-ci vous dites putain, il est nul au montage, allez voir les autres vidéos, il y a un lien dans la description de ma dernière vidéo. Peut-être que je vais répondre à vos questions en lisant tout ce que j'ai écrit là. Enfin, à quelques questions, pas toutes. Je vais quand même répondre de nouveau aux questions qui ont été posées, parce que c'est quand même le but de cette vidéo. Un tatouage, c'est quelque chose qui reste à vie. Je pense que vous le savez, sauf si vous voulez avoir des traces de cicatrices. Du coup, faut prendre son temps, réfléchir à se dire putain. Donc faut prendre son temps à réfléchir, à savoir ce qu'on veut faire. C'est pas genre un coup de tête, on va pas se dire oh putain j'ai envie de faire ça en tatouage, vas-y demain je vais chez le tatoueur. Non, ce tatouage là je l'avais depuis 2 ans, donc vous voyez à quel point c'est pas comparable de se faire un tatouage en mode oh putain regardez les gars, après une soirée bien arrosée, je vais me faire un tatouage. Non, pas du tout. Faut vraiment avoir 18 ans. Je vous dis ça, mais je l'ai fait à 17 ans. Mais bon, à un mois de mon anniversaire, on va pas chipoter quoi. Je sais très bien qu'à 17 ans, il y en a, ils ont encore des esprits de gamin. Je me sens pas du tout visé. Mais non, parce qu'en fait, après, il y a des choses, voilà, un peu plus matures et tout ça. Du coup, peut-être que je dis de la merde. Mais voilà, pour moi, c'est un peu plus une part de responsabilité quand tu le fais à 18 ans. Même si là, j'étais à un mois de mes 18 ans, vous voyez. Donc là, je vous ai fait un petit peu une part de avant le tatouage, la petite question qu'il faut se poser et tout ça. Du coup, là, je vais vous parler pendant le tatouage. Peut-être que vous savez déjà ça, mais on a un premier rendez-vous pour savoir ce qu'on veut faire. Parce que le gars, tu vas pas arriver chez lui, il va pas te dire ah putain vas-y je te le fais là maintenant. Non, un tatouage, genre faut aller un rendez-vous avant, c'est à dire que si tu te dis que t'as envie de faire un tatouage maintenant, tu peux te compter genre 2 jours à 2 mois d'attente. Moi je l'ai fait pendant les vacances, du coup en fait j'avais de la place, vous voyez. Et donc le deuxième rendez-vous c'est le moment du tatouage, c'est à dire que il va vous poser le truc, il va vous tatouer. Donc c'est le moment où il faut dire si ça va pas ou pas, parce que vous savez il y a des choses, des petits détails qui peuvent pas vous plaire. Et moi par exemple il aligne, il manquait je sais plus quoi, du coup je lui ai dit là faut faire la ligne et tout ça, bref. Mais voilà il ressemble à ça parce que je suis trop con, je vous ai pas montré en fait mon tatouage. N'hésitez pas à écrire en commentaire si ça vous plaît. Sachez une chose aussi avant de faire le tatouage que j'ai pas dit, c'est personnel un tatouage. Donc le deuxième rendez-vous c'est vraiment le moment du tatouage et le moment où il faut te dire ce que tu veux pas, ce que tu veux, s'il y a des choses à modifier, si t'as changé d'avis. Bon après au bout d'1 an je pense pas que t'as envie de changer d'avis. Faut savoir que c'est moi qui l'ai fait mon tatouage. Genre j'ai pris des petites idées par-ci par-là, j'ai pris une image et puis ensuite j'ai modifié à ma façon, j'ai fait ce que j'ai voulu faire. Et après je suis allé sur Photoshop et j'ai fait un montage. Et des gens doivent se dire ouais c'est stressant de faire un tatouage, pas du tout. Moi j'étais comme ça. Il y a des moments ouais ça faisait mal et tout, mais après tranquille. J'aime bien tout ce qui est aiguille et tout ça, vous pouvez peut-être trouver ça bizarre, mais je sais pas, j'aime bien. Après le tatouage, il a placé du cellophane et tout ça pour le protéger et tout, que je devais enlever le soir, et laver mon tatouage et remettre du cellophane pour la nuit parce que l'encre allait couler et le lendemain je pouvais enfin mettre de la crème hydratante. Un tatouage parce que j'ai regardé vos questions, il y a aucune question sur ça, sur l'entretien du tatouage et tout. C'est très chiant. Vraiment je ferai pas un autre tatouage pour l'instant parce que c'est tellement chiant. Tu dois être pendant un mois à soigner ta peau, ton tatouage et tout, chose que moi je m'en bats les couilles, je me lave à peine une fois par semaine. Non je rigole, c'est faux. Tu dois faire attention, tu dois tapoter avec une serviette. Moi j'étais le mec, en plus je suis stressé comme mec, genre pas savoir me dire ouais tu peux attraper ça et tout comme maladie. Ah ouais ok. Non, moi je prenais une serviette propre tous les jours tu sais, et je tapotais comme ça et je la mettais au sol. Mes doigts je les avais 40 fois dans la journée, je vous jure, tellement je les lavais. Il y avait les peaux de vieux là, au bout d'1 mois, je me mettais la peau sous l'eau et j'avais la peau de vieux tellement je me lavais les mains. Ouais, appliquer 3 fois par jour de la crème hydratante et faut le laver genre matin et soir, tout le temps, avec les mains propres, pas toucher, pas gratter, parce que ça gratte à des moments. Je vais répondre à vos questions maintenant. Voilà, vous me posez des questions, forcément la même question qui revient à chaque fois c'est ça fait mal. Ça signifie quoi? Poser des questions aussi ouvertement sur l'entretien du tatouage et tout ça. C'est pas grave, je me suis fait ma propre question. Mes parents ont finalement dit oui. Alors mes parents de part, voilà, ils avaient pas de tatouage. Ma soeur s'est fait un tatouage. Mes parents sont fait un tatouage. J'ai dit je veux un tatouage. Ma grande soeur n'a pas de tatouage. Et du coup je me suis dit bah moi ça fait longtemps que je voulais un tatouage, donc j'ai envie de faire un tatouage. Ils m'ont dit bah t'attends. J'ai dû attendre mes 18 ans et tout ça, mais ils ont tous un tatouage, sauf ma grande soeur. Pourquoi ce tatouage en particulier? Alors ouais parce que vous pouvez me demander aussi la signification et tout. Parce qu'en fait j'aime bien tout ce qui est montagne et tout ça. Et montagne, machin et tout ça, planète, étoile, voilà. Pour ceux qui savent, je faisais partie d'une société astronomique. Ça représente les montagnes, la mer, la forêt, étoiles, Vénus en point. Et puis voilà. Je pense que vous allez me
demandé la signification, du coup s'il y a une question je suis désolé mais je vais répondre déjà là. La signification de ce tatouage en fait c'est la vie. Genre là c'est avant la vie, là pendant la vie, après la vie tu vois. Parce que là avant la vie il y a rien, donc là c'est la naissance tac tac et là c'est la mort vous voyez. Et du coup là ouais, c'est très bref. Du coup là voilà les montagnes ça représente les hauts et les bas de la vie. C'est à dire que quoi qu'il arrive si tu te retrouves en bas de la montagne et bah faudra toujours remonter. Je vous ai fait en gros hein, je rentre pas dans tous les détails. Et le triangle ça signifie l'air. C'est mon signe astrologique c'est balance et du coup l'air ça représente tout ça. Et ça tombait bien que ça soit balance du coup mon signe parce que l'air bah c'est là, c'est dedans qu'il y a la vie parce que c'est là où il y a de l'eau. Du coup voilà c'est pour ça que là à l'extérieur il y a... c'est très réfléchi, très pensé. Pourquoi tu l'as fait? T'es le meilleur. Bah parce que du coup je l'ai fait, bah... C'était un peu pour les raisons pourquoi ce tatouage en particulier en fait. Je l'ai fait parce que j'avais envie d'avoir quelque chose qui fasse partie de ma vie en fait. Que se dire ouais c'est toute la vie, ça sera tout le temps ça et que quoi qu'il arrive genre je m'en fous. J'ai pris cette question pour ça fait vraiment mal. Moi comme je vous dis ça fait pas mal. Après les pires parties, là ça m'a fait super mal parce qu'il y a peu de peau. Ça pique c'est tout. Pas là à pleurer. Enfin vraiment si tu pleures c'est vraiment que ça va pas ou que t'as pas de peau. Moi si je vous conseille un endroit c'est où il y a de la peau. Y'en a combien? J'en ai que un pour l'instant. Pour l'instant veut tout dire mais prochainement pourquoi pas. Mais après quand on fait un voilà généralement t'en fais plus, on verra. Avais-tu hésité avant de faire un tatouage? Si t'hésites pour faire ton tatouage, ça veut dire que bah ça c'est pas ce que tu veux. Donc en fait ça veut dire continue à chercher. Faut pas hésiter. Même dans la vie de tous les jours les gens. Faut jamais hésiter, faut faire ce que t'as envie de faire, il faut y aller, il faut se donner les moyens et ne pas laisser la place aux autres. Est-ce que ça me fait mal? Bah du coup je vous ai déjà répondu, non pas trop, hein. Enfin pas tant que ça comme je vous ai dit. Et d'où est venue l'idée de ce tatouage? C'est du coup c'est intérieurement. Est-ce que c'est possible? Oui. Et j'ai regardé des idées sur Pinterest en fait. Vous tapez tatouage femme ou tatouage homme en fonction de votre sexe et vous allez trouver plein d'idées. Et après genre quand vous allez voir vous allez dire putain c'est trop beau machin. Et puis vous allez faire dans votre tête votre propre tatouage. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 heures, vous pouvez vous dire 2 heures. Puis il y a le triangle, après il y a tous les petits points, genre c'était le plus long et le plus douloureux je crois. C'est de faire tous les petits points. Vous voyez là la vague là, tout ce qui est sombre. Ah bah non c'est pas des traits, c'est des petits points. J'ai souffert. C'est qui t'a donné l'idée de faire ce tatouage? Du coup faut pas se dire que c'est quelqu'un qui va me donner l'idée de faire ce tatouage. C'est soi-même, donc c'est personnel, donc en soi c'est moi, c'est ma conscience qui m'a donné envie de faire ce tatouage. Et je suis content. Tellement heureux de l'avoir fait que j'arrête pas de vous dire ouais putain c'est moi qui l'ai fait, regardez, c'est moi. Si vous choisissez un tatouage aussi, c'est ne refaites pas la perfection de l'image. Faites, sortez de l'original, faites ce que vous avez envie vous et pas genre l'image. Penses-tu regretter plus tard le tatouage? Non jamais. Vous allez me dire en commentaire ouais mais t'es jeune, tu vas grandir et tout. Bah ouais mais je me dis que c'est mon enfance. C'est comme si tu construisais une maison et que tu te disais ouais je regrette d'avoir fait cette maison. C'est pas comparable je sais mais non je le regrettais pas. Putain on en reparlera dans 10 ans. Quand on vieillit la peau toute fripée. Déjà, merci, c'est-à-dire que je vais peut-être avoir une peau toute fripée. Les tatouages, ils restent intacts ou pas? Bah, j'ai l'air d'avoir quel âge? J'ai 18 ans. Et comment te dire que dans 30 ans, je ne sais pas comment ça peut être, parce que voilà. Mais d'après ce que j'ai compris, non, les tatouages, c'est une... Enfin, c'est... Oui, ok, c'est possible, mais... Et puis ça dépend, voilà, de chaque personne, chaque morphologie, vous voyez. Quoi qu'il arrive, les gens, votre peau et puis votre corps changent à H24. Donc en soi, là, mon corps change. Est-ce que je le vois? Non. J'ai réfléchi combien de temps avant de le faire? J'ai réfléchi pendant un an pour savoir ce que je voulais faire. Donc ça m'a pris 1 an à concevoir ce tatouage, à savoir ce que je voulais faire. Est-ce que t'as peur qu'il devienne moche au fil du temps? Bah du coup là c'est comme on disait avec la peau fripée, non pas du tout. Au pire moi aussi je deviendrai moche, donc il deviendra moche comme moi. Est-ce que pour toi on peut se faire tatouer à n'importe quel âge? Pour moi il n'y a pas d'âge mais il y a quand même une limite quoi. L'âge tu vois c'est 18 ans, l'âge minimal. Pourquoi? Parce que à 18 ans tu commences à être un peu plus mature. Ce que je veux dire c'est qu'à 16 ans t'es pas encore assez mature pour savoir ce que tu veux dans ta vie. Vous pouvez vous dire oh putain mais pour le travail et tout comment tu fais? Comment je fais? Bah... ça. Je parle du travail pour plus tard quoi. Mais parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais non les tatouages c'est nul parce que quand tu veux trouver un travail et bah ça fait moche, les gens ils veulent pas. Faut savoir qu'on est en 2020 bientôt. Les tatouages c'est plus tabou, genre à l'époque ok mais même encore ça devrait être accepté. Du coup c'est comme tout dans la société, c'est toi, c'est ton corps, c'est à toi. Je ne vois pas en quoi avoir quelque chose sur son bras, ça choque des gens et ça fait pas professionnel du tout. C'est ton corps, c'est ton choix. Donc ça, je comprendrais toujours pas pourquoi ce débat-là, quoi, sur le travail. J'adore les paysages. Oui. Bon, c'était tout ce que j'ai à répondre, c'était juste que je voulais mettre ça parce qu'il y en a, ils me demandent quand même parfois que ça représente quoi. Combien ça t'a coûté? Voilà, on va être franc niveau prix. Ça m'a coûté 100, enfin c'est pas moi qui payais, c'était un peu un cadeau du bac. Ça m'a coûté 145 je crois. Aussi il faut se dire ouais faut pas aller chez un tatoueur en se disant oh ça coûte pas cher, non. Faut aller chez un tatoueur en fonction de l'hygiène, la propreté, les notations. Très important de regarder tout ça avant de faire un tatouage, c'est le tatoueur. Parce que c'est bien beau de penser au tatouage et de dire oh je vais me faire tatouer, mais il faut aussi penser au tatoueur et à la propreté du salon quoi. Parce que pour attraper des maladies y a pas mieux. Ma mère va faire une vague sur le poignet, oui ou non, elle a 46 ans.
Je suis pas sa mère ni son père, du coup je pense que oui, elle peut faire un tatouage en fonction d'elle. Ça fait quelle sensation quand on se fait tatouer? Bah des picotements. Là vous imaginez les picotements genre comme quand on se fait piquer une prise de sang, pas du tout. Ça fait moins mal qu'une prise de sang, je vous le dis. Pareil, ils ont rien dit par rapport à que t'es mineur, que tu sois mineur. Non, bah parce que c'est eux qui m'ont donné aussi l'autorisation. Quand t'es mineur, t'as le tatoueur qui doit faire signer aux parents une décharge en mode ouais, il a l'autorisation de se faire tatouer. Pourquoi ici? Bah pourquoi pas là? Non, parce que je voulais quelque chose que je vois. Tu parlais de ton tatoueur durant le tatouage? Non, pas du tout, moi j'ai pas du tout. Enfin, j'ai pas beaucoup parlé, en plus il y a du bruit avec la machine, du coup, pour se parler, et puis moi je voulais pas qu'il loupe mon tatouage, du coup je préférais qu'il se concentre plus sur le tatouage que se concentrer sur ma conversation. T'as pas peur pour l'avenir? Regret, allergie? Regret, non. Allergie, faut savoir que si on était allergique au tatouage, à l'encre du tatouage. Dans les 2 mois que j'ai passé sans faire la vidéo, je l'aurais su dès le 5e jour, tu sais que t'es allergique. Je sais pas comment ça se passe. Décris ton tatouage en un mot, la vie. Enfin, vie du coup. Les parents étaient pour au compte, bah ils étaient pour parce qu'ils avaient des tatouages quoi. Du coup, voilà les gens, je vous ai récapitulé un peu tout ce qu'il fallait savoir pour un tatouage. Que ça plaise ou non, je m'en fous. Donc voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez, ce que vous en pensez de ce tatouage. Déjà, tous les commentaires qui vont être oh, il est beau, merci beaucoup. Et tous les gens qui vont dire oh, il est moche, bah je vais vous dire, c'est personnel. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, c'était grave cool de vous parler de ça et puis de vous conseiller un peu. Je vous dis à la prochaine, ciao. La bise!